Donc il y avait une première question, je crois, justement, de la part de Rudy. Rudy qui me demandait, si je me souviens bien, comment méditer sur la compassion. Alors, il y a une différence à faire entre l'amour et la compassion. Hein. On fait bien le distinguo entre les deux, mais en même temps, c'est des choses qui doivent coexister, vraiment pour que l'on puisse, eh bien, émaner et toute cette joie et tout cet intérêt que l'on peut avoir pour le bien-être d'autrui. Hein. Donc, l'amour, ben, c'est simplement souhaiter que les gens soient heureux et puissent réunir les causes du bonheur, et la compassion, ce serait plus quelque chose qui serait lié au fait d'être sensible à la souffrance d'autrui, donc être sensible au fait que autrui puisse être libre de la souffrance et également libre des causes de la souffrance. Okay, donc c'est vraiment sensible au fait que les gens soient vraiment libérés de cette souffrance. Donc, déjà, bien sûr qu'on peut pratiquer la méditation sur la compassion. Il existe des méditations sur la compassion qui sont plus des méditations, on va dire, analytiques, où volontairement on pose une pensée que l'on dirige vers cet esprit de compassion. Déjà, dans les faits, au-delà de la méditation sur la compassion, il faut se poser la question, est-ce qu'on est compassionné déjà dans son quotidien? Parce que ce qui est important, c'est pas seulement de méditer sur la compassion, mais c'est aussi d'être compassionné. Donc de commencer à prendre conscience et d'accepter de voir en nous, dans notre attitude, quels sont les actes où on manquerait de compassion. D'accord? Bien souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup, vous entendez certainement régulièrement si vous êtes sur les réseaux, les gens se présentent sous leur meilleur jour et on parle de bienveillance. C'est un truc qu'on entend énormément en ce moment, la pratique de la bienveillance. Alors ça, c'est très bien, bien sûr, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant, de prime abord, de s'attarder sur toutes ces situations où on manquerait de bienveillance, où on serait peut-être plutôt un petit peu malveillant. Hein, c'est-à-dire partir de là pour déjà accepter de voir nos imperfections et puis peut-être prendre la décision de changer certains de nos comportements qui seraient malveillants. Donc là, de la même façon, est-ce que l'on ne pourrait pas déjà commencer par regarder dans notre quotidien quels sont les actes que l'on produit régulièrement où l'on manque de compassion? Et si vraiment on a une motivation sincère à changer positivement, eh bien peut-être prendre certains engagements de changer certains de ces comportements. D'accord? Je vais prendre un exemple tout simple, c'est le sujet des animaux qui me tient beaucoup à cœur. Mais vous savez, quand on va acheter de la viande, et puis qu'on cuisine de la viande et qu'on mange de la viande, est-ce qu'on ne manque pas cruellement de compassion? À un point tel que finalement, c'est devenu quelque chose d'automatique, on ne se rend même plus compte. Ce que ça implique, derrière ça, le fait de manger de la viande. Qu'est-ce que l'on encourage comme acte dans le fait de manger de la viande? Toutes ces tortures animales, toutes ces souffrances que l'on impose aux animaux. Voilà. Donc, il faut accepter de voir ces choses-là aussi, hein, parce qu'on a très vite fait de s'inventer des excuses et de dire « oui, mais bon, on en a besoin, c'est comme ça, sinon on va manquer de force, etc. » Ce qui est complètement ridicule. Hein. D'ailleurs, moi, je suis à un âge maintenant où je vais encore courir tous les 2 jours, où je peux aller en salle de fitness et puis remuer des poids, et je suis complètement végétarien. Donc je vous assure que je manque pas de force du tout. En tout cas, j'en aurais pas plus si je mangeais de la viande, ça c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, bon, c'est un manque de compassion. Hein. Donc, voyons au quotidien, donc déjà, ce que l'on peut changer. Et puis, c'est très très bien aussi, mais très souvent, je vois beaucoup de personnes qui souhaitent avoir plus de compassion, être dans la relation d'aide, aider autrui, mais qui déjà sont très mal servis eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont par ailleurs une très mauvaise image d'eux-mêmes.
un manque de considération envers eux-mêmes. Donc nous, ce qu'on conseille dans la pratique de la méditation sur la compassion, spécifiquement, ben c'est déjà de commencer par soi-même. Et de dire, on peut se répéter intérieurement comme ça, puisse-je être libre de toute forme de souffrance et des causes de la souffrance. Voilà. Et quand on ressent de la souffrance, essayez de voir d'où vient cette souffrance, à quoi elle est liée, pourquoi on souffre, pourquoi on a une mauvaise image de nous. Peut-être que l'on ne s'accepte pas assez, hein, et on a besoin de s'accepter un petit peu plus dans ses imperfections, d'accepter même ses imperfections, et de le regarder comme vous regarderiez ça tel un parent qui voit les imperfections de son enfant. Est-ce que ça va l'empêcher d'aimer son enfant? Même si son enfant est imparfait, il va aimer son enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, peut-être vous avez un petit animal et qui fait des bêtises. Est-ce que ça vous empêche de l'aimer? Peut-être que vous avez des amis qui souvent font pas mal de bêtises aussi. Est-ce que ça vous empêche de les aimer? Ok? Donc aimez-vous vous-même déjà, hein? Donnez-vous vous-même de l'amour et de la compassion, c'est-à-dire de la compréhension vis-à-vis de vos propres imperfections. À partir du moment où vous êtes capable de faire ça, d'être doux avec vous-même et de regarder, d'avoir un regard tendre justement sur vos comportements qui sont peut-être pas les comportements les meilleurs, eh bien vous êtes capable ensuite de distribuer cette compassion à l'extérieur de vous-même, c'est-à-dire à partir de vous-même. Et bien ensuite, lorsque vous avez une certaine douceur envers vous-même, vous pouvez aussi développer des pensées de compassion envers les plus proches, ceux envers lesquels il est facile de le faire. Hein, par exemple, ça peut être justement les membres de votre famille, les gens que vous aimez d'une manière ou d'une autre. Et une fois que ça c'est facile, eh bien vous pouvez étendre vers des personnes envers lesquels vous avez des sentiments qui sont neutres, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément d'attachement envers ces personnes, mais vous n'avez pas d'aversion non plus. Voilà. Et quand vous êtes capable de faire ça, vous allez étendre de manière beaucoup plus large et de manière inconditionnelle, y compris envers les personnes envers lesquelles vous avez peut-être de prime abord plutôt des sentiments d'aversion. Et petit à petit, vous transformez votre intérieur et votre relation aux autres, mais ça commence déjà par vous-même. Acceptez-vous vous-même, soyez doux avec vous-même, mais en même temps, ne vous racontez pas d'histoire, soyez honnête, c'est-à-dire acceptez de voir vos imperfections et de comprendre d'où viennent ces imperfections pour mieux finalement vous connaître et savoir à la racine qu'est-ce qui crée ces imperfections dans vos comportements. Et puis comment vous pouvez les changer, et il y a cette motivation de trouver une manière de changer vos défauts pour pouvoir vous bonifier et progresser au quotidien. Voilà, donc ça fait déjà peut-être 10 minutes que je parle de ça, donc je pense que ça peut vous donner des pistes. Bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous encourage à avoir un petit coup d'œil sur le lien qui est en bas de la bio. C'est marqué, cliquez ici, et puis juste en dessous, vous avez un lien. Et ça vous redirige vers une page où justement, il y a plein de liens. Et en tête de liste, juste pour aujourd'hui, pour vous faciliter les choses, je vous ai mis un lien qui pointe vers la formation avancée de méditant. Une formation de niveau 2, donc, pour vraiment acquérir l'automatisme de la pleine conscience et être beaucoup plus heureux au quotidien. Ça passe par le fait d'apprendre à méditer de manière juste, de manière correcte, mais en même temps de développer et de bâtir une vraie philosophie de vie. Quant à développer l'automatisme de la pleine conscience, c'est quelque chose qui se travaille de manière très très particulière, de manière très spécifique, ce qui vous permet, dès que votre esprit part un petit peu ailleurs, de revenir automatiquement dans l'expérience du moment présent. Parce qu'au fond, quand on se sent perturbé, c'est simplement qu'on n'est pas présent. Donc si on développe l'automatisme de la pleine conscience, automatiquement on va développer beaucoup plus de bonheur dans sa vie au quotidien, en tout cas un bonheur stable. Voilà, donc intéressez-vous à cette formation si vous voulez aller plus loin avec moi.
sur, entre autres, le sujet de la compassion, mais bien d'autres choses encore. C'est une formation très très complète. Aider pour des attaques de panique dans des endroits fermés, notamment, ça, typiquement, ça relève d'une expérience que tu as faite à un moment ou un autre. Tu peux t'en souvenir ou ne pas t'en souvenir, mais en tout cas, c'est directement lié au fait qu'à un moment donné, tu as fait une expérience traumatisante, tu l'as mémorisée, et depuis, à chaque fois que tu te retrouves dans une situation à peu près identique à ce moment où tu as expérimenté quelque chose qui t'a traumatisé, automatiquement, tu as une programmation en toi qui fait que tu es en panique. Donc là, c'est plus un travail de déprogrammation au niveau neuronal qu'il faut faire. Donc oui, ça touche, enfin bon, il y a des techniques qui normalement peuvent t'aider, des techniques de programmation neurolinguistique que l'on peut aborder pour t'aider sur ce genre de choses typiquement, quoi. Voilà. Donc là, soit il faut que tu trouves un thérapeute spécialisé en programmation neurolinguistique dans ton coin, si tu as envie de faire ça de manière physique. Si ça ne te dérange pas de le faire de manière via vidéo interposée, eh bien, tu peux prendre contact avec moi. Donc pour ça, c'est facile, il faut m'écrire un message privé. Mais si vous m'écrivez des messages privés sur Instagram, assurez-vous au préalable de me suivre, c'est-à-dire de faire partie de mes followers, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi après de voir vos messages quand vous m'écrivez. Sinon, ils sont rangés quelque part et parfois je les vois quelques semaines après. Voilà ce que je peux te dire. J'arrive pas à voir très très bien ton nom, Lilimi13. Voilà, j'espère que ça t'aidera. En tout cas, encore une fois, alors pour trouver les liens, c'est simple. Vous regardez en haut, vous avez une bio descriptive sur le compte. Concernant le compte, méditation pleine conscience, à un moment donné, vous avez une mention, cliquez ici avec 2 flèches qui dirigent vers le bas, et juste en dessous, vous avez un lien internet qui vous redirige vers une page où il y a tous les liens. Et aujourd'hui, le premier lien qui est disponible, c'est celui concernant la formation avancée de méditants, que je vous encourage à rejoindre si vous avez envie de faire un travail suivi et sérieux avec moi. Si vous avez besoin d'être suivi en one-to-one, c'est-à-dire en seul à seul comme ça, pour régler une question existentielle ou un problème particulier que vous avez, eh bien, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi, vous exposer la nature de votre problème, et puis moi, je vous dirai très simplement si oui ou non je peux vous aider, et on pourra déjà au préalable prendre un petit moment pour en parler le cas échéant. Donc regardez, explorez tout ça, ok? Voilà, maintenant, donc je vais revenir aux 2 questions qui m'ont été posées. C'est Anna qui me demandait comment on peut pardonner quand quelqu'un nous a fait du mal. Alors bien évidemment, c'est pas du tout évident, et voilà pourquoi tu poses la question aussi. C'est justement parce que tu aimerais pouvoir te libérer de ce poids, mais en même temps, tu vois bien que ça n'est pas facile. Il y a une approche à laquelle on ne pense pas souvent aussi, c'est que quand la personne vous a fait du mal, si vraiment cela procède d'un acte négatif de sa part, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ça peut être simplement, toi tu ressens du mal, mais c'est juste une question de perception personnelle, donc ça te concerne toi, mais par ailleurs la personne, ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait en toute innocence, elle n'a pas voulu délibérément te faire du mal, quoi. Et donc en soi, elle n'a pas vraiment produit un acte négatif, c'est plus une question de perception personnelle, donc quelque chose qui te concerne, qui fait que tu le vis ainsi, donc ça c'est une chose. Donc ça c'est un travail sur toi à ce moment-là qu'il faut faire pour te libérer de ces perceptions erronées. Mais si réellement la personne a produit un acte réellement négatif, donc ça c'est autre chose. Si la personne a produit un acte négatif, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que elle-même, cette personne, est en souffrance. D'accord? Ce qui l'amène à produire des actes qui sont négatifs, tout en pensant, parce que si la personne le fait, c'est qu'elle pense faire le bon choix, tout en pensant faire le bon choix dans une situation donnée. Donc il faudrait aussi voir précisément qu'est-ce que tu as vécu avec cette personne,
qu'est-ce que tu lui reproches, qu'est-ce qu'elle t'a fait. Mais déjà, il faut penser que la personne est en souffrance. Donc c'est là qu'on peut pratiquer aussi la compassion. Hein, tout à l'heure, on parlait de méditation sur la compassion. Et comprenant que la personne a produit un acte négatif et qu'elle en souffre, eh bien, on peut émettre des souhaits positifs envers elle. Parce que c'est vrai que quand on en veut à quelqu'un et qu'on a du mal à pardonner, eh bien, en échange, on a des ressentiments qui ne sont pas bons et qui ne sont pas positifs. Et on envoie des vibrations qui sont mauvaises pour cette personne. Donc, en fait, c'est comme si on est en train de rajouter du mal à du mal. Donc, ça ne fait que plus de mal, mais ça n'arrange absolument rien. Alors que si, au contraire, tu reconnais que la personne a produit un négatif par ignorance, simplement, et qu'elle a fait donc le mauvais choix dans le comportement qu'elle a eu envers toi, eh bien, tu peux développer un sentiment de compassion et te répéter intérieurement, puisse cette personne être libérée de l'ignorance qui est la sienne, et puisse-t-elle trouver le bonheur. Voilà, donc ça, tu peux commencer par faire ça. Alors bien sûr, je réponds en 5 minutes. Après, pour trouver les réglages et faire en sorte que tu l'intègres complètement, eh bien oui, encore une fois, je t'encourage à regarder le premier lien, enfin le lien en description qui te dirige vers l'endroit où il y a tous les liens. Regarde le premier lien sur la formation avancée de méditant. Si tu décides de rejoindre ce programme, ça pourrait t'aider beaucoup. Voilà, j'espère j'ai répondu au moins en petite partie à ta question, Anna. Et ensuite, j'avais Faroussia qui me demandait comment me libérer de mon stress, souvent présent la nuit. De toute façon, que ce soit présent la nuit ou le jour, c'est-à-dire que le jour, si tu veux, on peut s'occuper avec plein d'activités. Que ce soit avec notre corps physique, que ce soit avec notre parole, que ce soit avec notre pensée. On peut être dans une activité débordante qui nous permet d'échapper à nos souffrances et de ne même plus les voir. Mais quand tu dors, bien là, il y a beaucoup de choses qui refont surface. Donc, pour toi, c'est présent la nuit, mais rassure-toi, enfin rassure-toi, non, c'est pas le terme, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est présent le jour. Simplement, le jour, tu le vois pas. Et quand c'est présent la nuit, là, tu le vois un peu plus. Le fait d'être stressé, encore une fois, c'est le signe même que tu ne vis pas dans le moment présent. Ce qui se passe en tant qu'être humain, c'est que on a un corps physique qui est là, mais notre esprit, lui, il est ballotté entre plein de choses qui sont de l'ordre du passé ou du futur. C'est-à-dire, on est perdu dans des pensées, par exemple du passé, de choses que l'on a vécues et qui n'existent plus, donc qui n'ont aucune réalité, donc qui sont complètement illusoires parce que c'est dépassé, c'est passé, et on traîne ça avec nous. Hein. Et souvent, eh bien, on en tire des conclusions et puis on ramène donc toutes ces expériences qu'on a faites dans le passé, dans notre présent. Mais ça nous empêche de vivre complètement ce qu'on a à vivre là maintenant, et parfois on passe complètement à côté, on ne voit même pas ce qu'on a à vivre en ce moment. On passe complètement à côté. Finalement, c'est comme si, en permanence, on traînait ses valises, et c'est comme finalement si notre futur était complètement prévisible, parce que bon, après, ce qui va se passer ensuite, ce sera toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Et c'est ainsi qu'on fait des expériences répétitives, et qu'on reproduit des schémas à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas éduqué à revenir dans le moment présent. Donc si vous voulez vous libérer de cette souffrance et des schémas répétitifs, bien déjà il va falloir vous familiariser avec le fonctionnement de votre esprit. Pour vous familiariser avec le fonctionnement de votre esprit, c'est pas à l'école qu'on va vous l'apprendre, c'est pas à l'école qu'on vous l'a appris, et puis c'est pas la société qui va vous l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez besoin, de manière autonome, de prendre une décision et de vous y coller tout seul. De dire, bon, ben moi, je vais me faire ma propre éducation, parce que si moi, je le fais pas, eh bien, il n'y a personne qui m'aidera à le faire. Enfin, moi, je peux vous aider à le faire, précisément, c'est justement le sens aussi de ce que je fais avec vous, c'est de pouvoir apporter quelque chose au monde
que l'on n'apportera pas de toute façon dans la société ou les systèmes d'éducation qui sont mis en place par les sociétés au sens collectif du terme. Donc, voilà, tu peux être vraiment sous l'emprise des pensées qui sont liées au passé, et ça c'est énormément présent. Mais tu peux être aussi sous l'emprise des pensées qui sont liées au futur, mais le futur, par essence, il est complètement illusoire, parce qu'on imagine des choses, mais en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Typiquement, par exemple, on peut avoir peur de réaliser telle ou telle chose parce que on n'est pas sûr, on s'en sent pas forcément capable, on a l'impression que ça va être difficile, etc., etc. Et des fois, on peut procrastiner éternellement et on souffre de ne pas faire certaines choses. Tout en se rendant compte à un moment ou un autre que quand on se met vraiment à passer à l'action, eh bien finalement les choses sont pas si compliquées que ça et qu'on a perdu beaucoup de temps et entre-temps on a souffert. Mais simplement on a créé des scénarios dans notre tête qui sont complètement illusoires. Ça c'est qu'un exemple sur les pensées du futur. Mais les pensées du futur, ce qu'il faut se dire, c'est que là aussi, en essence, elles n'existent pas. Donc, d'une manière générale, un être humain, qu'est-ce qui se passe ? Il a son corps physique qui est là, et pratiquement toute sa vie, eh bien son esprit, il est ailleurs. C'est comme si il était fragmenté entre sa dimension physique, sa dimension corporelle et sa dimension spirituelle, son esprit. Son corps est là et son esprit est ailleurs, soit dans des pensées liées au passé, soit dans des pensées liées au futur. Mais les deux ne sont jamais ensemble. Ok ? Quand les deux sont ensemble, l'esprit, le corps, c'est là qu'on expérimente la plénitude. Donc si vous ne vivez pas dans la plénitude, mais plutôt dans le stress, comme tu l'expliques, Faroussia, c'est le signe même que tu n'as pas éduqué ton esprit à vivre ce qui t'est donné de vivre dans le moment présent. Et ça s'apprend. C'est une bonne nouvelle. Mais ce que j'ai constaté, par contre, c'est que dans beaucoup d'endroits où on est censé apprendre la méditation, on nous apprend pas ça. On est souvent dans des dogmes ou des choses finalement où on n'apprend pas déjà la base qui est justement de revenir dans l'expérience du moment présent et de développer cet automatisme de la pleine conscience. Automatisme, ça veut dire que dès qu'on est perturbé justement par une pensée liée au passé ou au futur, eh bien il y a quelque chose qui automatiquement nous ramène dans la conscience du moment présent. Ça s'apprend, c'est facile, mais il faut bien 2-3 mois de pratique quotidienne avec des petits exercices simples pour y arriver. Je l'apprends très très bien, il y a beaucoup de gens qui ont pu en bénéficier, qui ont transformé littéralement leur vie. Ils sont passés de la petite télé noir et blanc de 1950 à l'écran géant en HD, couleur, plasma, etc. Leur vie a littéralement changé. Donc, en suivant ce programme, 2 mois pour une vie nouvelle, qui est la formation avancée que je propose, la formation avancée de méditant. Si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite à aller sur le lien qui est en bas de la bio déjà, où c'est marqué « Cliquez sur le lien ». Quand vous allez cliquer, vous serez redirigé vers une page où là, il y a plein de liens, mes ressources gratuites, qui je suis, etc., etc. Vous avez même la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Mais aussi, le tout premier lien, je l'ai mis en tête de liste exprès pour aujourd'hui, concerne la formation avancée de méditant, où là, je vous apprends à développer l'automatisme de la pleine conscience. Ça vous change la vie. Donc regardez ça attentivement. Faroussia, ce serait une bonne idée, tu vois, de t'intéresser à ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, je pense, j'espère. Voilà, et puis, écoute, je souhaite que ça t'aide.